les principales dispositions qui sont prévues par ce projet de loi de finances sont l'ensemble des dispositions qui ont été déjà prises en compte ou décidées par le comité de veille économique ou par les différentes circulaires de l'administration fiscale qui sont parues durant les 3 derniers mois. Donc on va retrouver d'une part la possibilité de déduire les fonds qui ont été donnés par toute entreprise au fonds Covid-19 et la possibilité de l'étaler sur un maximum de 5 ans. On retrouve par ailleurs le report des échéances pour l'ensemble des régularisations spontanées. Donc il y a la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée en matière d'IS, IR, TVA, droit d'enregistrement, qui a été prévue pour le 1er octobre et qui va être décalée jusqu'au 15 décembre 2020. Il y a ensuite la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se rapportant à leurs avoirs liquides ou des biens meubles ou immeubles acquis grâce à des avoirs liquides qui devaient être déposés pour le 30 juin puis a été reporté au 31 août. Le projet de loi de finances prévoit que la date limite soit le 15 décembre 2020. Il y a ensuite la déclaration spontanée eu égard aux revenus fonciers pour les années antérieures, qui elle aussi était prévue pour le 30 juin 2020 dernier CARA et qui a été reportée au 31 décembre 2020. Enfin, il y a la régularisation spontanée des avoirs liquides détenus à l'étranger qui elle aussi était prévue pour octobre 2020 et qui a été reporté jusqu'au 31 décembre 2020. Enfin, ça c'est une disposition qu'on a vue dans la presse mais qui n'est parue dans aucune des décisions du comité de veille économique, c'est la réduction des droits d'enregistrement pour les acquisitions d'habitation, une réduction de l'ordre de 50%.